tous, bienvenue, un live durant lequel on va parler donc, comme toujours et encore, en tant que business coach, on va parler d'entrepreneuriat, de réussite, de lancer des projets, de comment atteindre des objectifs, parce que ça c'est un sacré challenge, autant en Algérie qu'ailleurs dans le monde d'ailleurs, et ça faut bien en prendre conscience parce que non, ce n'est pas donné à tout le monde d'entreprendre, ce n'est pas donné à tout le monde de réussir, et il est important effectivement, bonjour Edouane, bienvenue, de choisir ses projets, de travailler sur ce que l'on veut faire, de savoir pourquoi on veut le faire, et surtout de mettre des stratégies de développement, des stratégies d'action, parce que c'est vrai que sans action, on n'a jamais aucun résultat. Mais maintenant, tout ça, ça demande du travail. C'est vrai, ça demande du travail. C'est vrai que sur la majorité des gens qui ont participé aux formations, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on sent qu'il y a comme, entre guillemets, une démotivation. Pourquoi? Parce que ça paraît trop compliqué. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir effectivement, c'est le premier jour de la formation, quand on commence à parler des démarches administratives, justement, de la création de la société, là, on se dit, ça y est, c'est bon. J'en ai perdu la moitié parce que c'est compliqué. Mais en fait, qu'est-ce qui n'est pas compliqué aujourd'hui? Après tout, qu'est-ce qui n'est pas compliqué? Quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, il y a des choses à faire. Et où que ce soit dans le monde, ce sera la même chose. Alors si certains pensent que c'est plus facile ailleurs qu'en Algérie, je vous le dis tout de suite, détrompez-vous. Si vous pensez que c'est plus compliqué en Algérie qu'ailleurs, détrompez-vous. C'est la même chose. Quoi qu'il en soit, dites-vous qu'il y a des règles, voilà, il y a des procédures à respecter, et ensuite, une fois que l'on prend conscience de ça, on fait les choses, et ça se fera, simplement. D'accord? Bonjour, bienvenue. En Algérie, c'est pas forcément pire. C'est pas forcément pire. Franchement, vous voyez là, si tu as les documents, si tu as les bons papiers et tout ce qu'il faut, on n'a pas le droit de te dire c'est pas possible. On n'a pas le droit de te dire revenez dans une semaine. On peut pas. On peut pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, c'est à vous après de faire respecter vos droits. De faire respecter vos droits. Et c'est vrai que dans la majorité des gens, les gens en Algérie, c'est mahlish, mahlish, mahlish. C'est normal, c'est pas grave, on revient, on a du temps. Mais non, en fait, un entrepreneur, il n'a pas de temps. Un entrepreneur, il joue avec la montre tous les jours. Donc, il a un projet, il faut qu'il se réalise, donc il doit faire en sorte de faire ce qu'il faut pour aller au plus vite. Donc, si les personnes en face, effectivement, ne sont pas réceptives, ou alors juste font un blocage ou un excès de zèle, c'est à lui de défendre ses intérêts, de défendre ses droits et de se faire entendre. Bien sûr, avec amabilité, en authenticité et bien sûr en gardant son calme. C'est surtout ça le challenge, parce que souvent les gens ont tendance à s'énerver. Alors que s'énerver, c'est la pire des manières d'avoir ce que l'on veut. Vous le savez bien, ici ou ailleurs, c'est exactement pareil. D'accord? Donc, maintenant, c'est clair. Honnêtement, je ne vais pas vous dire que c'est super simple, qu'arriver en Algérie, on peut très bien lancer sa société en claquant des doigts, obtenir des prêts en claquant des doigts. Non, tout ça, je ne vais pas vous le dire parce que c'est pas la vérité du tout. C'est un challenge. C'est une aventure épique, comme j'aime à dire. Mais maintenant, les résultats sont au rendez-vous, bien sûr. Mais pour celles et ceux qui ont pris conscience, qui veulent vraiment et qui ont confiance en ce qu'elles veulent, en ce qu'elles font, et en elles, c'est ça l'important, vous voyez. Donc, envoyez des likes les amis, parce que là, on est super léger et le taux d'engagement, il n'est pas top. C'est vrai que je diffuse, comme vous le savez encore, je suis encore à Paris, j'ai encore 2 formations à réaliser ici, ensuite je rentre en Algérie, voilà, voir les sociétés et puis prendre un peu justement le soleil, récupérer ça, cette énergie dont j'ai besoin aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'ici c'est pas la joie quand même, hein.
que ce soit le climat, que ce soit l'ambiance, là, la préparation sur Paris des Jeux Olympiques, on voit que ça stresse beaucoup de monde. Hein. C'est waouh, c'est challengeant quand même. Hein. Ça se ressent dans l'énergie, dans la conscience collective. Bonjour, bienvenue à... Vous voyez, dès qu'on envoie des likes, en fait, il y a du monde qui arrive. Incroyable. Incroyable. Donc, dites-moi les amis, parmi vous, toutes et tous là, qui êtes là, vous voulez entreprendre? Vous voulez vous lancer? Vous voulez faire des choses? Vous en êtes où dans votre activité, dans votre vision, dans votre ambition? Parce que c'est important, ça, d'avoir de l'ambition aujourd'hui. L'humain, il est sur Terre pour se développer. Merci Skos pour les roses, merci Chocolat. A-t-on le droit d'exercer notre activité en Algérie avec une société européenne? Alors oui, à condition de faire sur place une filiale, pour avoir une activité locale. Maintenant, tu peux très bien effectivement faire de l'import-export ou faire du service avec ta société qui facturera directement d'Europe, bien entendu. Redouane, après le live du 30 avril, alors écoute, je t'invite à me renvoyer un mail si ça ne te dérange pas. Alors je sais pas si, peut-être que mon assistante t'a répondu, mais je t'invite à m'envoyer un mail s'il te plaît. Bonjour, as-tu des nouvelles sur le prêt des auto-entrepreneurs? Alors écoutez, à ce sujet, ces fameux 700 000 dinars, oui, bien sûr, je pense qu'on va faire un live très prochainement avec justement une personne qui est en Algérie et qui va vous expliquer tout ça, comme ça vous pourrez vraiment savoir ce qu'il en est. Alors, c'est un prêt 700 000 qui est non remboursable, et après c'est un apport pour d'autres prêts. Pas de souci, merci, super Radouane, super, magnifique. Marc, j'ai un projet, un concept en Algérie, mais je doute à la réalisation de ce projet. Écoute, pourquoi tu commences à douter avant d'avoir essayé? Tu vois, moi ce que je te dirais c'est ça. Faut pas douter avant d'avoir tenté. Parce qu'en fait, si tu doutes aujourd'hui, c'est par rapport aux gens, par rapport à ce qu'on te dit autour de toi. Sauf que toi seul, c'est si tu peux le faire ou pas, si c'est réalisable ou pas, si tu as confiance. Donc maintenant, je t'invite à travailler dessus, à lui donner de l'énergie, le nourrir, pour pouvoir ensuite, effectivement, bien le lancer. Oui. Bonjour, j'aimerais lancer un business en Algérie, mais beaucoup de facteurs inconnus. À qui s'adresser? Merci, Skouch, Choukran, merci. Écoute, moi je t'invite à m'envoyer un message si tu veux, voir comment on peut faire, voir comment on peut travailler, voir faire une étude de ton projet, et puis et pourquoi pas peut-être effectivement travailler ensemble. Faut faire une étude de marché avant. Oui, alors ça, les études de marché en Algérie, c'est pas évident quand même. Hein. On va être honnête, hein, Assad, faut dire la vérité. Les études de marché, moi j'invite toujours les gens à les faire par eux-mêmes. Oui, par eux-mêmes. Parce que c'est la meilleure solution. Parce qu'au niveau des statistiques en Algérie, on n'est quand même pas trop à jour. Et c'est pas vraiment suivi. Donc c'est pour ça que l'idéal, c'est d'aller sur place, de faire des salons, des foires, des expositions, de rencontrer des opérateurs économiques. Et de là, vous aurez fait par vous-même votre étude de marché. Karim, pour obtenir le Startup Label, le label Startup, peux-tu me donner des critères d'intention de ce label? Oh là, écoute Karim, on va faire super simple. Moi je vais te dire, tu te connectes sur startup.dz et tu vas voir toutes les informations. Tout sera écrit noir sur blanc. Tu t'inscris sur startup.dz, c'est gratuit, ça ne coûte rien du tout. Hein. Et de là, en fait, ensuite, tu vas pouvoir avoir accès à toutes les informations dont le dossier a besoin, d'accord, pour pouvoir déposer un label startup. Mais je t'invite, moi, dans un premier temps, si ta société n'est pas créée, à déposer un label projet innovant, d'accord, ce qui pourrait te permettre de lever jusqu'à 5 millions de dinars. Quand je parle de 5 millions de dinars, c'est 5 millions nouveaux. 5 millions, ce qui fait l'équivalent de 38 000 euros, qui vont te servir à créer ta société, donc, et également à pouvoir développer ton prototype. Bonjour, dis-moi quel commerce me conseilles-tu en Algérie? Nordine, je te conseille plein de commerces, dont la restauration, dont les vêtements, les boutiques, tout type de boutiques, les centres de loisirs, les parcs d'attractions. Voilà, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. OBE a des cabinets qui s'occupent de t'accompagner, faire des études de marché. Oui, des études de marché, oui, bien entendu. Pour obtenir la belle startup, tu peux donner les critères. Donc ça y est, Karim.
Quand je dis étude de marché, c'est aller sur le terrain, poser questions, voir, etc. Voilà, merci, exactement. Avec plaisir. Bonjour, Jamila. Est-ce que c'est possible de se lancer si on ne parle pas l'arabe? Oui, Jamila, complètement, à 200%, tu peux te lancer. Preuve en est, moi, je me suis lancé là-bas, même si mon épouse, effectivement, est arabophone. La majorité des choses, du temps, en fait, elle n'est pas, pas avec moi. Donc, bien sûr, aucun souci. Où que tu ailles, quelle que soit l'administration, il y aura toujours des personnes qui te répondront, qui te parleront en français. Et même au niveau de la clientèle. Par contre, effectivement, les documents administratifs seront en arabe. Donc là, il faudra effectivement avoir une personne avec toi pour traduire. Non, je ne fais pas de formation à Tizi Ouzou, les amis. Bonjour, t'as quitté la France? Non, pas encore. La semaine prochaine, je repars en Algérie. Je rentre en Algérie. Jamila, dans les grandes villes, la plupart des personnes parlent français. Exactement, tout à fait. Hello, merci, c'est gentil. Envoyez des likes, les amis, qu'on fasse monter le live, avoir un maximum de gens, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent toujours savoir l'Algérie. Donc, parmi vous, est-ce qu'il y a de la diaspora, justement, des Algériens, Algériennes qui vivent à l'extérieur de l'Algérie, et peut-être même en France, parce que vous avez vu, j'ai fait une vidéo par rapport à la BEA, l'agence de BEA qui doit ouvrir 5 agences en France, et dont les premières à Paris. D'accord? Donc, ça ne serait tardé par les dernières informations provenant d'Algérie, justement, ça ne devrait plus tarder. Et c'est vrai que c'est vraiment une très très bonne nouvelle parce que ça va faciliter les transferts d'argent, ça va faciliter la vie des entrepreneurs et également eh bien, de chacune et chacun d'entre vous qui aujourd'hui eh bien, avait toujours ce souci de dire bon alors comment est-ce que je peux ramener des espèces, comment ceci, cela. C'est vrai que c'est pas évident. Faut se dire une chose, c'est que bientôt ça va finir. Il va y avoir des bureaux de change partout, d'accord? Donc le taux va changer et après ce sera un taux fixe. Voilà, comme dans la majorité des pays du monde d'ailleurs. Et je me dis que ce serait une très très bonne chose pour l'économie algérienne justement. Et puis au bout d'un moment on va s'y habituer de toute façon. En Belgique, est-ce qu'il y aura une agence de la BEA? Alors là, je ne peux pas te dire. Franchement, je ne vais pas m'avancer en te disant ça, mais bonjour Kathleen, quel secteur d'activité est prometteur? Mais il y a de très très nombreux secteurs d'activité. Aujourd'hui, l'Algérie est une terre vierge où il y a énormément d'opportunités. Attention, à condition que vous soyez motivé. Je dis bien ça et je répète toujours motivé parce que il faut. Il n'y a pas le choix, les amis. Il n'y a pas le choix, d'accord? C'est bien d'avoir des projets, c'est bien de rêver, mais à un moment, il faut passer à l'action. Et c'est vrai que l'action, ben, ça fatigue, ça prend du temps, ça stresse, ça met de la pression, mais il faut y aller, quoi. Non, je ne fais pas de formation à Béziers. Écoutez, mes formations entreprendre en Algérie, opportunités et défis, non, elles ne seront dorénavant que sur Paris, Désolé, c'est vrai que au niveau de la logistique, c'est compliqué. Au niveau des personnes, c'est vrai que les participants en province ne sont pas toujours au rendez-vous. Et par contre, sur Paris, c'est vrai que tout le monde est là. Et c'est toujours très intéressant. Et puis voilà. Donc désolé, non, on fait plus. On a stoppé les formations en province. Maintenant, tout sur Paris. Voilà. Par contre, je vous mettrai une formule de cette formation en ligne, voilà, pour faciliter l'accès. Marc, le marché noir de l'euro ne disparaîtra pas et on le sait, je suis rentré depuis 12 ans au bled. Écoute Kamel, moi je te dis, on verra. L'Algérie aujourd'hui n'a pas trop le choix quand même de mettre en place des bureaux de change parce que c'est très très important pour son économie déjà, pour ralentir tout ce qui est marché informel et d'autant plus pour rentrer dans les BRICS, les amis, pour rentrer dans les BRICS. Le numérique, cela vous dit quoi? Avenir, bien sûr, bel avenir, grand avenir pour le numérique en Algérie. Aujourd'hui, ça se développe énormément également. Beaucoup d'acteurs, beaucoup d'opérateurs économiques se lancent dans le numérique, dans la tech, dans la digitech. Donc oui, complètement preuve en est. Regardez la quantité de startups présentes au salon Vivatech à Paris du 22 au 25 mai. Donc oui, complètement. Le numérique, un avenir. Disons qu'aujourd'hui, je pense que l'Algérie pourrait devenir un moteur du numérique
pour tout le continent africain. Voilà, donc en partenariat peut-être avec l'Afrique du Sud, qui est très très bien aujourd'hui avancée. Mais oui, oui, complètement. Merci, Skous, Shukran, c'est gentil à toi. Donc, tout ça pour dire, ok, j'ai envie, je voudrais, je rêve, j'espère, j'aimerais bien. Tout ça c'est bien, mais à un moment faut y aller, quoi. À un moment faut y aller, les amis. Faut se lancer, faut prendre des risques. Oui, c'est sûr, faut prendre des risques. Ça fait peur de prendre des risques, mais sans risque, en fait, on réalise qu'on n'a rien. Sans tenter, on n'a rien. En passant son temps à espérer et à attendre le bon moment, le bon endroit et les bonnes conditions, eh ben vous risquez d'attendre toute votre vie, quoi. D'accord? Et ça serait bien, et peut-être contacter en privé pour info sur les franchises. Ah, les franchises qui se développent de plus en plus en Algérie d'ailleurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché s'ouvre à la franchise, et justement, je suis également en France pour faire un lien entre ces franchiseurs qui souhaitent s'installer en Algérie et donc voir comment mettre tout ça en place en Algérie, parce que de plus en plus de malls, de shopping centers eh bien, se construisent, s'ouvrent, et donc eux sont des gros demandeurs de franchise. Allez, je vous donne 24 mois à tenir et retour en Europe obligatoire. Bah écoute mon ami, ça fait déjà 1 an et demi que c'est l'Algérie, que j'ai choisi l'Algérie, donc je crois pas, non. Savez-vous combien faut-il pour démarrer en Algérie? Oui. La fourchette pour démarrer en Algérie, pour entreprendre, je vous dirais au minimum, je dis bien minimum, entre 30 et 50 000 euros. Voilà, 30 et 50 000 euros. Parce qu'il y a des frais d'investissement, il y a des locations à réaliser, il y a du matériel, il y a des besoins d'importation, tout ça. Donc 30 et 50 000 euros, indispensable. Ça vous permet de tenir de créer, d'investir, mais surtout également de pouvoir tenir pendant au minimum 12 mois en vivant sur place. Voilà, d'accord? Pour ne pas passer dans la zone de panique, justement, à se dire, faut que je fasse du chiffre, faut que je fasse du chiffre parce que je n'ai plus d'économie. Donc surtout, on évite ça. Êtes-vous un facilitateur d'ouverture de porte, ou plutôt de gagner sur le lancement des projets numériques? Facilitateur d'ouverture de porte. Intéressant. Non, j'accompagne les entreprises, j'accompagne les porteurs de projets, justement, et à créer leur marque, leur branding, et à également créer leur société, parce que j'ai une société en Algérie, donc, et je suis également en collaboration avec un cabinet d'affaires à Tlemcen, et donc on travaille ensemble pour pouvoir permettre de proposer des solutions pour entreprendre dans les meilleures conditions en Algérie. Bonjour, est-ce que l'import-export est autorisé actuellement, s'il vous plaît? Alors oui, mais sous condition, bien sûr, tout dépend des produits, parce que tout n'est pas ouvert. Voilà. Alors, le problème, ce sont les complications administratives qui découragent beaucoup d'investisseurs. Alors, ces complications administratives, c'est vrai qu'elles sont présentes. On ne va pas se mentir non plus, hein, de toute façon. Mais moi, ce que je vois, c'est que en Algérie, vous avez une garantie, un terrain, un appartement, une maison, vous pouvez effectivement lever des fonds à hauteur d'une hypothèque sur ces biens pour lancer une entreprise ou quoi que ce soit. En France, vous allez vous battre des mois pour dire voilà mon projet, je veux. Alors vous pouvez avoir des garanties, maison ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas 10, 20, 30% minimum d'apport, on ne vous prêtera rien du tout. D'accord? Alors qu'en Algérie, encore, on a des possibilités. Donc, autant l'administration peut être compliquée, mais elle décourage les gens qui ne sont pas assez motivés, je dirais. Vous voyez? Marc, j'ai beaucoup de projets. Je suis franco-algérienne. Si tu veux que l'on en discute. Bah écoute, avec plaisir, on peut en discuter. Moi, je t'invite soit à m'envoyer un message sur TikTok, justement, dans la messagerie, soit tu m'envoies un mail en cliquant sur le titre du live, www.livesolution.fr, qui est mon site, ou alors sinon sous la bio, sur le profil TikTok, sous ma photo, il y a un lien, tu cliques dessus, tu peux m'envoyer un message. Voilà. Mais avec plaisir, bien sûr. Un cauchemar à l'administration en Algérie. Bah écoute, un cauchemar pour celui qui n'est pas motivé, je répète. Voilà, parce que de toute façon, tout est là. Hein.
quand on sait ce qu'on veut, on sait pourquoi on le veut, eh ben on va le faire. Voilà, on ira jusqu'au bout. Marc, j'ai un projet, j'aimerais bien discuter avec toi. Sofiane, ben pareil, écoute, je t'invite à m'envoyer un message, soit sur TikTok, soit tu cliques sous le lien qui est sous ma photo de profil sur TikTok, justement. Et là, tu vas arriver sur tout un ensemble de liens. Tu pourras cliquer et m'envoyer un message. Bonjour, lorsqu'un local commercial et un fonds de commerce d'investissement, peut-on avoir des aides? Lorsqu'on a un local commercial, bien sûr, complètement. Oui, Hichem, complètement. Oui, oui. Merci, exactement. Pas plus cauchemardesque que la France. Ah, c'est, voilà, très bien. J'aime bien les gens qui disent la vérité quand même. Importer des légumes d'Algérie, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Par contre, il faut faire attention parce que là, il y a beaucoup de produits qui sont subventionnés, beaucoup de légumes et fruits qui sont subventionnés. Donc, effectivement, ce n'est pas ouvert à tous les produits. Maintenant, l'idéal pour exporter des produits, des légumes et fruits d'Algérie, c'est de les transformer. Voilà. Et là, on peut tout exporter. Est-ce que l'accès au foncier est facile pour les petites industries, s'il vous plaît? Oui. Alors attention, oui, on ne peut pas dire que c'est facile et que ça se fait tout comme ça, hein, en claquant des doigts, non, du tout. Mais par contre, oui, effectivement, il y a une agence qui s'appelle l'AAPI, AAPI, voilà, vous tapez AAPI DZ, et ça vous mènera directement sur, bien c'est l'agence qui s'occupe, qui gère le foncier. Donc là, vous pouvez avoir effectivement beaucoup de soutien, beaucoup d'aide. Donc Sofiane, AAPI. Ça, là, une agence sérieuse pour acheter un logement neuf en Algérie. Écoute, moi je t'invite à contacter à Oran en plus, je t'invite à contacter comment ça s'appelle, Palais d'Or. Tu connais Palais d'Or, forcément, si tu es d'Oran, tu connais Palais d'Or. Et ils sont en train de construire vraiment deux très beaux immeubles de 48 appartements dans le quartier Gambetta. Et là, ouais, tu peux y aller en toute confiance. Quand les chefs de service d'un bureau te demandent une pièce auto pour ton dossier, bah écoute, tu dis non. Voilà, tu dis non parce que tu sais que la corruption, ce genre de choses est totalement interdite en Algérie et punissable juridiquement. Donc, quoi qu'on te demande, tu dis non. Tu dis tu es dans ton droit. Et d'ailleurs, tu peux commencer même à faire peur aux gens en disant écoutez, ce que je vous venais de dire, j'ai enregistré et je vais en informer vos supérieurs. D'accord? Directement. Le chef de service, c'est pas le patron. Hein. Il y a toujours quelqu'un au-dessus d'un chef de service. D'accord? Donc ça, non. Ne jamais se laisser faire. Ne jamais accepter le moindre pot de vin ou quoi que ce soit. Ne jamais rien proposer. Parce que, non, 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 non. Vous êtes dans votre droit, vous réclamez. C'est tout. Y a-t-il des banques françaises en Algérie? Oui, il y en a deux. La BNP et la Société Générale. Mais je vous invite à vous tourner toujours, toujours vers les banques étatiques. Voilà. Ça, même au niveau d'une ouverture de compte, c'est beaucoup plus simple d'ouvrir un compte bancaire dans une banque étatique que dans ces banques françaises. Franchement, je vous les déconseille. Avez-vous des informations sur l'agriculture? Oui, bien sûr, l'agriculture se développe énormément, avec beaucoup d'aide également. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de subventions. On peut vous mettre une concession à disposition d'un terrain agricole, on peut vous subventionner le matériel pour investir, enfin l'investissement pour le matériel, on peut vous subventionner des graines, des semences, on peut vous subventionner des engrais, donc oui, il y a plein d'avantages aujourd'hui dans l'agriculture. Pour l'agriculture, vraiment, c'est incroyable. Mais après, ils vont nous bloquer encore plus. Mais qui va vous bloquer encore plus? Personne ne va vous bloquer si vous êtes honnête, aligné et que vous faites respecter votre droit. Mais non, le directeur, ou alors on monte à chaque fois, vous montez plus haut. Vous savez, quand vous avez ce genre de problème dans une administration, je vous invite à voir une personne, une seule et unique personne. Phonatixis, ah bah excuse-moi, je l'avais oublié, mais bon, c'est pareil, je la déconseille. Voilà, moi je vous conseille les banques étatiques, aucune banque française ou quoi que ce soit, c'est aucun intérêt. C'est vraiment, mais là vous verrez ce que c'est que l'administration. Le médiateur de la République. Dans chaque ville principale des wilayas, il y a un médiateur de la République. Allez voir cette personne, racontez-lui ce qui s'est passé, enregistrez sur place avec quand la personne vous a dit donne-moi ceci ou je veux cela, et vous allez voir que ça va se simplifier, ça va se solutionner directement. Voilà. Women Taxi, oui, complètement. Là, des taxis spécialisés pour les femmes, complètement, ouais. Oublie le taxi au bled, collègue. Mais en fait,
Taxi Investimo, je sais pas, t'es assez particulier quand même. Toi, t'es contre tout, en fait, c'est ça? Sauf qu'il y a de la place aujourd'hui pour les taxis pour femmes. Oui, parce que c'est vraiment en train de se mettre en place. D'ailleurs, tout ce qui est VTC et services pour les femmes, c'est en train d'exploser en Algérie. Donc, je te dis oui, si tu veux créer une application de VTC spécialisée pour les femmes, je peux te dire oui, vas-y. Je te dirais même une application de VTC pour les femmes et pour transporter les enfants, justement, dans les crèches ou dans les écoles. Je te dis oui à 200% parce que là, les parents auront davantage, beaucoup plus confiance. Oui, oui, complètement. Le taxi rose pour femmes, exactement, tu as raison. Là, il y a un grand marché à prendre. Elles vont ouvrir une banque algérienne en France. Oui, tout à fait. La BEA va ouvrir. Moi, je suis chez BNP, Natixis, au Bled, et ça marche bien. Bah écoute, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. T'es pro-français quand même, parce que BNP, Natixis, d'accord. Bah écoute, oui, bien sûr que il y a il y a toujours de la place. C'est marrant parce que souvent les gens disent ah non ça y est le domaine il est pris, le domaine il est pris, je peux pas y aller. De toute façon je réussirai pas parce qu'il y en a déjà sur place. Ben, heureusement que tout le monde se dit pas ça parce que sinon il y aurait que des monopoles. Chacun aura un monopole dans son activité et aucune concurrence. Eh ben non. Non, je suis pas du tout anti-français, je suis un petit système bancaire français justement. J'ai eu affaire à ces banques françaises en Algérie et j'ai vu que c'était vraiment mais c'était du cinéma quoi. Ils s'appellent eux-mêmes banque d'affaires. Alors, vous voyez l'humour quand même. La BNP, la Société Générale, ce sont des banques d'affaires. Quelle rigolade, quelle blague surtout. Salut, as-tu des conseils pour créer des contacts pro en Algérie? Y a-t-il des journées PO digitales? Oui, il y en a, il y a beaucoup de salons, oui, bien sûr, oui, ça existe. Moi, je suis à la BNA, c'est top. Bah écoute, moi aussi, je suis à la BNA et j'envoie tous mes clients à la BNA et c'est parfait. Quel est votre ressenti sur le retour des binationaux? Ou sentez-vous une prise de conscience? Alors Kathleen, pour te répondre, oui, effectivement, il y a une prise de conscience d'un potentiel. Il y a un ras-le-bol de ce qui se passe effectivement aujourd'hui en France, même généralisé en Europe. C'est vrai que c'est lourd, c'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que ça devient compliqué, autant financièrement que, enfin, autant économiquement que socialement. Donc il y a vraiment une envie de retourner en Algérie, de se lancer en Algérie, bien sûr, de profiter de ces opportunités qui sont là. C'est très bien, c'est très bien. Moi je dis que voilà, il faut se lancer. Maintenant, il ne faut pas se lancer n'importe comment. Il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que c'est pas parce que c'est l'Algérie qu'on peut faire la fête, quoi, en se disant c'est bon, je peux aller là-bas, de toute façon, quoi que je fasse, je vais réussir. Non, il y aura du travail. Ça va être effectivement un challenge, mais qui vaut le coup, et à long terme, il y aura des réussites. J'en suis persuadé. Envoyez des likes, les amis, envoyez des likes. On est en train de stagner. Je cherche des informations pour développer une application. Bah, écoute, si tu es en France, je t'invite à aller au salon Vivatech, justement, qui démarre et qui sera vraiment, là tu auras vraiment une source énorme d'informations. Maintenant, tu peux te rapprocher aussi de Startup DZ, voilà, comme je disais, auprès d'incubateurs également, qui pourront te renseigner. Que penses-tu de la libéralisation de l'économie en Algérie et du retrait de l'hégémonie de l'État? Bah, écoute, moi je me dis que c'est une très bonne chose, justement. C'est un pas de géant qui a été fait et qui n'avait été jamais réalisé depuis les 30 dernières années. Donc je dis que c'est une très bonne chose pour l'Algérie qui dessine, qui prépare un très bel avenir eh bien, pour ce pays au gros potentiel qui va attirer énormément d'investisseurs, autant algériens eh bien, qu'étrangers. Et moi c'est pour ça qu'aujourd'hui je pousse et je partage et j'incite les Algériens et les Franco-Algériens de la diaspora du monde entier à venir investir en Algérie avant qu'il n'y ait plus de place. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, cette grandeur économique, cette vague qui se réalise, c'est un peu ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années en Chine. Et, et là, il est temps de prendre la place. Il est temps de prendre sa place. Et autant que ce soit fait par des Algériens et des Algériennes,
que par des Russes, des Chinois, des Turcs ou je ne sais quelle autre nationalité. Voilà. Donc je vous invite à réfléchir, à vous dire est-ce que ce serait possible? Est-ce que je pourrais? Comment je pourrais le faire? S'il te plaît, il faut que tu fasses une vidéo pour les immigrés en Algérie qui ont des soucis d'argent. Attends, une vidéo pour les immigrés en Algérie qui ont des soucis d'argent. Ça, je comprends pas en fait trop le thème des immigrés qui ont des soucis d'argent. C'est-à-dire, dans quelles conditions? Ça veut dire quoi? C'est des gens qui ont des Algériens qui ont quitté l'étranger, qui sont revenus en Algérie, mais qui ont des soucis d'argent en Algérie. C'est ça? Donne-nous les domaines, je suis prêt à investir, je sais pas dans quoi. Écoute, Gunshot, la première chose à faire, c'est ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quelle est ton expertise? Parce que tu vas pas l'investir dans n'importe quoi non plus. Je veux dire, c'est dangereux, à moins d'avoir 1 million d'euros et dire tiens, j'investis dans un projet où je suis garanti à 100% que ça fonctionne à long terme. Mais maintenant, je veux dire, on peut pas se lancer dans n'importe quoi. Aujourd'hui, quelqu'un qui est garagiste, il va pas se lancer dans un restaurant. On voit bien ce que ça donne en France, avec la quantité de gens qui se disent du jour au lendemain, j'ai regardé Top Chef, je fais de la cuisine, mes amis ils aiment ça, du coup je vais me lancer dans la restauration. Et puis au bout de 6 mois, ils ont mis la clé sous la porte, ils n'ont plus d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut pas se lancer dans n'importe quoi. Je travaille dans l'assainissement. Très bien. L'assainissement, oui, aujourd'hui il y a un marché dans ce genre d'activité en Algérie. Complètement. Voilà, par exemple. Là, on est sur un métier spécialisé quand même, tu vois. Donc oui, oui, bien sûr. Là-dessus, il y a du potentiel. Où pourrait-on aller pour être aidé avec une aide financière? Oula, ben je sais pas, écoute, je sais pas je sais pas, franchement, je peux pas te dire. Est-ce que la santé est un domaine porteur en Algérie? Oui, c'est un domaine porteur maintenant, c'est un domaine qui est extrêmement contrôlé. Je veux dire, donc on peut pas non plus aller se dire tiens, je vais ouvrir un cabinet médical ou je vais me lancer un infirmier libéral. D'accord? Là, on a beaucoup de choses à faire. Des démarches, des réglementations, des licences, des agréments à obtenir et des diplômes à avoir. Donc ça, on va dire, ça peut se faire, mais voilà, là ça mettra du temps. Même les immigrés français qui viennent en Algérie peuvent passer par une mauvaise période, bien sûr, mais de toute façon, où qu'on aille, où qu'on fasse, quoi qu'on fasse, où qu'on soit, on peut passer par des mauvaises périodes. Là, ce qu'il faut surtout, c'est savoir se relever. C'est ça le challenge, c'est savoir se relever, savoir trouver des solutions pour ne pas rester bloqué sur des problèmes. Bonjour, je cherche un financement en Algérie pour une entreprise. Merci beaucoup. Bah, Douda, oui. Alors, quel type de financement, quel type d'entreprise? Tout est là, en fait. Tu vois, ça, c'est... Il y a des possibilités. Maintenant, tout dépend de l'activité et de tes besoins. Et l'informatique, notamment, création de sites web, applications mobiles. Oui, ça, pareil, il y a beaucoup de compétences aujourd'hui en Algérie qui sont principalement dans la théorie. Alors, ils sont super champions en théorie, mais par contre, en pratique, c'est pas pareil. C'est pour ça que là, effectivement, des personnes qui pourraient venir présenter, venir apporter leurs connaissances, apporter l'innovation dans la pratique. Là, vous aurez vraiment tous les staffs dont vous avez besoin pour mettre en pratique ce que vous leur demanderez, à condition de leur dire, de leur montrer. Parce que je vous dis, la théorie, champion, la pratique, c'est un peu plus délicat. Panneaux solaires, oui, mais bon, là, le marché, il est plus que pris, donc je pense que c'est plutôt à éviter quand même. Panneaux solaires, non. Moi, je suis prêt à tout tant que ça rapporte. Je pense avoir l'investissement. T'es prêt à tout. Alors, t'es prêt à te lancer, moi, je vais te dire un super projet, c'est vraiment un parc d'attractions. T'es prêt à te lancer dans un parc d'attractions? Parce que là, ça, c'est des revenus garantis. Ok, il faut faire un calcul de faisabilité quand même, tu vois, faut travailler dessus. Je veux ouvrir une pompe à essence, je suis mécanicien. Ah, bah alors ça, écoute, là, effectivement, ouvrir une station-service, donc station-service, ce sera avec Naftal, je te dis entre 8 à 12 mois pour avoir les autorisations, parce que c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir accès, d'avoir l'autorisation de Naftal, justement, parce que c'est des gros investissements également. Mais une fois que tu as ça, là tu es tranquille, c'est vrai que je peux te garantir que c'est un revenu garanti à vie et de très très gros retours. Comment faire pour créer un centre de formation en Algérie? Est-ce possible? Oui, bien sûr que c'est possible de créer un centre de formation en Algérie. Alors, la première condition, c'est d'avoir un local de 200 mètres carrés minimum. D'accord?
200 mètres carrés minimum. Et de là, ensuite, en fonction des formations que tu vas proposer, eh bien, tu peux demander des agréments, avoir des agréments au ministère du Travail. Et là, ça te permet de rentrer sur un marché, donc le marché des entreprises, et de faire des formations certifiantes, voilà, validées et certifiées par l'État. Donc ça, c'est un super méga business. Oui, complètement 200%. Maintenant, c'est pareil, il va falloir faire beaucoup de démarches administratives, mais une fois que tu auras fait tout ça, oui. Par d'attraction, super idée, bien sûr, complètement, oui. Pêche, aquaculture, oui, complètement. Transport aérien, ben, vous savez que ça vaut une fortune. Et ça, c'est vrai que ce soit le transport aérien ou maritime, c'est extrêmement surveillé également. Donc là, je vous le déconseille. Mais la pêche, aquaculture, complètement, oui. Oui, c'est très long. J'ai déjà déposé un dossier dans un bureau d'études. J'attends, je suis à Oran. Oui, ça va être long. Ça va être long, effectivement. Mais une fois que tu auras tous les documents, je te promets que ça va le faire. Usine de matelas. Oui, oui, parce que justement c'est pareil, c'est des choses qui sont importées et qui valent une fortune. Voilà, à moins que ce soit comme des paillassons, là, des pailles qui ne sont pas très confortables, mais qui conviennent aujourd'hui en Algérie. Mais c'est vrai que le confort est recherché, la literie est recherchée, donc oui, même si ce sera difficile, je pense, difficile, même très difficile de concurrencer le marché chinois, d'accord, avec leurs matelas roulés dans des tubes là. Mais bon, on ne sait jamais. La construction, oui, à condition d'avoir de très très gros investissements. Et là, il y a énormément de concurrence. Voilà, la promotion immobilière, je vous dis, c'est un marché qui est vraiment très 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 concurrentiel. Donc, challenge. Et gros investissement. D'accord. Donc, faut avoir les reins solides. Bien sûr qu'il y a déjà des usines de matelas en Algérie. Heureusement, il y a déjà plein de choses en Algérie, bien sûr. Mais maintenant, il y a toujours de la place. Il y a toujours de la place pour faire plus, faire davantage, amener, je vous dis, de l'innovation, amener du service. Je voudrais proposer des logements en location pour les vacances ou immigrés. Ben, complètement. Alors là, tu vois, pareil, un marché énorme au niveau et du Airbnb et de la conciergerie. Vraiment, à 200%, je vous dis, foncez. Vous faites, pour un investissement de 70 à 120 000 euros, vous pouvez faire 1 à 2 villas, des petites villas sympathiques, agréables, avec une piscine. Et là, vous pouvez louer ça vraiment à des tarifs très très intéressants. Franchement, magnifique. Et après, si vous prenez le service justement d'une conciergerie, bah, c'est un revenu passif. Voilà. Quelles sont pour toi les niches en termes de secteur et forte demande? Je te dis, les niches, il y en a plein. La restauration, l'hôtellerie aujourd'hui, tout ce qui est vente au détail, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est petite enfance, tout ce qui est centre de loisirs, tout ça, il y a beaucoup de marché là-dedans. L'État peut-il financer des formations pour les Algériens? Alors l'État ne finance pas des formations pour les Algériens, non. Non. Vous avez des idées du montant d'un projet pour développer une application? Pour développer une application en Algérie, oui, entre 5 et 10 000 euros, tu auras ton application prête. Entre 5 et 10 000 euros. Hein. Et encore, je te dis, à 10 000 euros, tu auras vraiment une application, mais top du top. Il n'y a pas de squatter en Algérie, comme en France, c'est moins risqué. Oui, complètement. Complètement. Alors, quoi, je propose des conseils en stratégie pour l'Algérie, réussite assurée. Alors, le fondateur, c'est bien de dire ça, mais moi, il y a une chose qui me dérange dans ce que tu dis, c'est bien de faire ta pub, mais réussite assurée, ça me dérange. Parce qu'il n'y a rien jamais d'assuré. Toi, tu peux pas assurer que la personne qui est en face de toi va réussir. Donc, non. À ta place, je changerai un peu mon slogan. C'est très difficile en Algérie dans le domaine de la formation. Triste expérience en 2014. Bah écoute, tout dépend du type de formation que tu vas proposer. Aujourd'hui, tu sais que 2%, les sociétés sont obligées d'utiliser 2% de leur chiffre d'affaires pour la formation de leurs salariés en Algérie. D'accord? Et s'ils ne le font pas, ils vont payer ces 2% à l'État, mais en plus, ils vont avoir une pénalité de 25%. D'accord? Donc, aujourd'hui, le marché de la formation en Algérie est en train de démarrer, c'est le tout début encore, hein, et franchement, un très gros potentiel. Kiki, bah écoute, je te propose pareil, soit de cliquer sous la photo de profil
où il y a un lien sur lequel tu peux m'envoyer, c'est marqué contacter Marc, donc tu m'envoies un message directement et je te réponds, et bien sûr avec plaisir. Merci Ryan. Bonjour Eric, très bien. Réussite sûre, c'est mieux. C'est mieux que réussite garantie. Parce que des gens qui proposent des 100% réussite, j'en ai vu plein en Algérie, et en fait, c'était les pires. Donc voilà, tu vois, c'est important. Les mots sont très très importants. Bonjour, y a-t-il un marché pour la location d'appartements à l'année? Oui, il y a un très 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 gros marché. Énormément de demandes aujourd'hui. Mais c'est vrai que souvent les gens réclament des fortunes. Donc faudrait à des prix raisonnables, il y a un gros marché, oui. Dans le secteur pétrolier, waouh. Ah oui, alors là, si tu garantis la réussite garantie dans le secteur pétrolier et gazier, alors je sais pas avec quel type d'investisseur tu interviens, mais effectivement, ça doit être quand même des multinationales à très très gros moyens. Voilà. Parce que tout le monde n'investit pas aujourd'hui dans le pétrolier, dans le gazier. Hein. C'est vrai que c'est quand même des domaines assez particuliers hein, et très 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 protégés et très difficiles d'accès. Formation sécurité industrielle, conduite d'engin. Oui. 45 millions de chiffre d'affaires en 5 ans. Waouh, magnifique. Nous avons un centre de formation dans la sécurité avec mon mari et puis on voulait ouvrir sur Alger. Très bien. Oui. Oui. Je te le conseille. Vas-y. Vas-y, vas-y, lance-toi. Maintenant, je te dis, ça va être long. Là, tu en as pour 12 mois minimum avant de pouvoir lancer ton activité. Mais bon, c'est un challenge qui peut être relevé et qui vaut le coup d'être relevé, justement. Y a-t-il des facilités pour acheter des appartements? On m'a souvent évoqué des escroqueries. Mais comme partout, il y a des escroqueries de toute façon. Comme partout, il y a des notaires véreux. Comme partout, il y a... Tu sais, ça, c'est pas qu'en Algérie, hein, c'est dans le monde entier. Hein. Maintenant, bien sûr qu'il y a des gens sérieux, heureusement. Heureusement. Et la majorité sont sérieux. Il y a toujours des opportunistes, on en trouvera toujours. Mais bien sûr que oui, c'est possible. Marc, j'ai créé un produit utile innovant dans le secteur de l'art de la table et je souhaiterais le développer en Algérie. Super, magnifique. Bah écoute, vas-y. Oui, très bien. Bah, renseigne-toi. Déjà, si c'est un projet innovant, tu peux déjà le proposer sur la plateforme donc startup.dz, voilà, en label innovation. Et là, déjà, tu auras un premier retour. Donc très bien. Et tu auras donc, je te disais, donc droit à avoir une aide à hauteur de 5 millions de dinars pour développer ton prototype, créer ta société et bien par la suite bien lancer ton produit commercialisé. On voudrait déménager à Oran, ma ville natale, avec mon époux et mes enfants. Vous en pensez quoi, Alexandra? Alors oui, déménager à Oran, à Djer, très bien. Avec ton époux, très bien. Maintenant, tes enfants. C'est là qu'on va faire juste une pause. Tes enfants. Alors je vais te demander, est-ce que tes enfants sont en âge d'être scolarisés? Si oui, est-ce qu'ils parlent l'arabe? Sinon, ça va être compliqué. Voilà, je vais dire la vérité, ça va être compliqué. Après, tu pourras les mettre dans une école française, l'école française à Oran. Je ne sais pas combien d'enfants tu as. Et pour avoir une idée du prix, c'est 6 000 euros par enfant et par an. D'accord. Le deuxième, je crois qu'il y a une remise de 5 à 10%. Et le troisième, il y a une remise de 10 à 15%. Voilà. D'accord. Mais bon, après, si tu veux avoir des aides de l'État français, tu auras le droit à 10% de remise maximum. Une bourse qui permettra d'avoir 10%. Donc sur 6 000 euros, ça fait une bourse de 600 euros. D'accord. Donc ce qui te reste quand même 5 400 par an et par enfant. 12 mois d'attente dans n'importe quelle entreprise? Non, en fait, non, pas n'importe quelle entreprise. Il y en a qui sont plus compliqués que d'autres en fonction effectivement des activités, des domaines et des domaines d'activité et de tout ce qui est agrément, licence à obtenir, d'accord, autorisation. Maintenant, tu peux, entre, je vais dire, 6 mois de préparation et création et réalisation, lancement, 6 mois, d'accord. La préparation, c'est quand même extrêmement important, surtout si on n'est pas en Algérie, si on est à l'extérieur, d'accord. Donc un projet sur 12 mois, oui, possible. Un projet sur 5 mois, 6 mois, non.
Médaille de bronze au concours Lépine et Lumière. Magnifique, Saphir. Ben écoute, vas-y, vas-y. Si tu veux bien m'envoyer un message pour qu'on voit tout ça, ce serait intéressant. Je suis curieux, ouais. Les enfants ont 3, 7 ans et 10 ans. Et je voudrais les mettre à l'école François. Bah écoute, Adja, je viens de te répondre par rapport au tarif de l'école, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de place non plus, sachant qu'il... Voilà quoi, donc challenge. Est-ce que les écoles sur dossier, on y accède automatiquement si on est français? Alors, ils vont faire une évaluation, effectivement. Donc chaque enfant va venir, passer une journée, faire une évaluation de son niveau, et de là, ils valideront. Mais logiquement, ils prennent tout le monde quand il y a de la place, hein, je précise. Hein. Il plus école en français. D'accord. Donc, voilà les amis. Donc oui, l'Algérie c'est possible, oui, l'Algérie c'est le moment. Maintenant, dites-vous bien que ça va pas être facile du jour au lendemain, ça va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Il va y avoir des challenges à relever, il va y avoir peut-être de la pression, de la démotivation, de la peur. Mais maintenant, c'est à vous de savoir vraiment ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez et comment vous le voulez. Vous voyez? Donc, sans travailler sur ce réel pourquoi je veux aller en Algérie? Est-ce que c'est pour fuir la France? Est-ce que c'est pour avoir une meilleure vie? Est-ce que c'est pour gagner plus d'argent? Ça c'est important. D'accord? Parce que si vous partez en disant je veux fuir mes problèmes de France, j'en peux plus, vos problèmes, vous allez les emmener avec vous en Algérie. Et ce ne sera pas forcément mieux. D'accord? Donc maintenant, quel est le vrai pourquoi de votre projet? Et de là, effectivement, vous pourrez avancer en alignement, on va dire. Ils ne font plus d'école en français, c'est anglais-arabe. Oui, non, mais là, quand on parle de l'école française, c'est l'école française d'Uma, d'accord, qui, elle, a le programme français. Par contre, effectivement, tu as raison, toutes les autres écoles, aujourd'hui, les écoles privées n'ont plus le droit, c'est totalement interdit d'enseigner le programme français, effectivement. Par contre, il y a toujours 5 heures de français par semaine. Je vais créer mon entreprise de location de voitures, mais j'ai peur. Oui, je te comprends, parce que là, c'est pareil, il y a beaucoup de concurrence, et les voitures sont extrêmement chères. Donc, ouais, challenge aussi. Oui, je fais de l'accompagnement, oui, je fais de l'accompagnement à la création d'entreprise avec justement ma société en Algérie. Et également, je fais de l'accompagnement au niveau du marketing digital, de tout ce qui est réseau et autres pour se faire connaître avant de lancer les produits en Algérie. Parce que si vous arrivez en Algérie et dites maintenant je vais commercialiser mon produit, ben en fait ça va mettre un temps infini pour vous faire connaître. Alors que moi, mes clients en fait, où qu'ils soient dans le monde, qui veulent investir en Algérie ou lancer des produits en Algérie, en fait on travaille avec eux tout le digital, tout le marketing, tout le branding, toute la communication au moins 6 mois minimum avant de lancer le produit, justement pour se faire connaître, c'est-à-dire pour que dire ah c'est bon, maintenant on le veut. Je cherche une solution pour partir définitivement en Algérie. Je veux quitter la France avec mes enfants. Bah, écoute Nadia, oui, je te comprends, parce que tu n'es pas la seule, il y a plein de gens comme toi, mais maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas partir dans la précipitation, parce que voilà, il ne faut pas passer dans la zone panique, où là, comme tout à l'heure, quelqu'un disait, est-ce qu'il y a des aides pour les immigrés qui ont des problèmes d'argent? Justement, pour ne pas arriver à ça, il faut se préparer. Se préparer. Que vous soyez algérien et que vous partiez en Algérie, c'est comme si vous partiez n'importe où dans le monde, avec de la facilité, le fait que ce soit votre pays. Mais pour le reste, il va falloir s'adapter. Voilà. Ils ne répondent jamais au téléphone. Mais ça m'étonne pas. Le tarif pour un rendez-vous coaching stratégie par téléphone, c'est 80 € de l'heure. Voilà. 80 € de l'heure, durant lequel, cette heure-là, on va parler de votre projet, on va faire une étude justement de faisabilité, voir votre motivation, et de là, par la suite, on pourra effectivement voir ce qu'on peut vous proposer comme accompagnement. Voilà. Est-ce que ça existe, école privée française en Algérie? Oui, ça existe, mais par contre, c'est fini. Elle n'enseigne plus du tout le programme français. D'accord? Donc, sachez-vous bien. Voilà. Est-il facile d'envisager d'ouvrir un bureau d'études travaux publics? Oui, challenge aussi.
Mais oui, bien sûr, complètement. Super, Saphir, avec plaisir, très bien. Le programme français est nul, oui. Alors le programme français il n'est pas top top, mais en plus en même temps, je vous dirais, moi je trouve pas normal d'enseigner le programme français d'histoire française en Algérie. Tu vois, je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait logique là-dedans, d'accord? Donc voilà. Hein. Donc voilà, voilà les amis. Écoutez, je pense que on va arriver à la fin de ce live, durant laquelle on a bien parlé, bien échangé. L'accompagnement, non, on travaille sur toutes les wilayas en Algérie. Enfin, toutes les wilayas, on va les principales wilayas, bien sûr. Si, Alexandre Dumas enseigne le programme français. C'est la dernière école, c'est les écoles françaises en Algérie travaillent sous le programme français, donc ce sont les seuls à effectivement enseigner le programme français. Toutes les autres, les écoles privées, c'est totalement interdit. Voilà, d'accord. L'État a toléré depuis 2019 que ça se fasse encore, mais maintenant c'est fini. D'accord. Alors les démarches administratives pour s'installer en Algérie, elles peuvent sembler assez lourdes, effectivement, surtout si on écoute toutes les personnes autour de nous qui n'ont jamais fait la moindre démarche en dehors de demander de renouveler leur carte d'identité ou leur passeport dans des consulats français. Mais non, les démarches ne sont pas plus compliquées qu'ailleurs. Hein. Vous arrivez, si vous êtes algérien, algérienne, vous avez la double nationalité, vous êtes considéré comme un Algérien, quoi qu'il en soit. Donc les démarches administratives sont extrêmement simples pour vous. Et vous avez même beaucoup d'avantages, comme pas de taxation à l'importation par rapport à tout ce qui est tous vos biens personnels si vous souhaitez vous installer en Algérie. Non, il y a plein d'avantages, mais destinés aux Algériens, bien sûr. Après, quand on est étranger, là, c'est une autre paire de manches, je vous dirais. Parce que la carte de résidence, c'est pas facile à obtenir. La création de société, quand on est étranger, c'est pas facile non plus. Voilà, donc c'est vrai que si vous êtes algérien, oui, à 200%. Si vous êtes un couple franco-algérien, franco-espagnol, quoi que ce soit, ça facilite aussi. Mais maintenant, voilà, ça sera un challenge si vous êtes étranger, bien sûr. Marc, connais-tu un avocat, s'il te plaît? Je peux avoir la double nationalité, mais mon fils, j'ai un doute. Alors non, là, je connais pas d'avocat. Je connais pas d'avocat, enfin des avocats en Algérie, j'en connais, mais je veux dire, je sais pas trop si ça pourrait t'aider aujourd'hui par rapport à ça. Je pense qu'il faudrait plutôt se rapprocher du consulat de ta ville, ce serait beaucoup plus pratique. Beaucoup plus pratique, voilà. Il y a, je crois, un avantage lors des papiers à demander un titre qu'un autre. Alors, oui, attention, si tu as double nationalité, ça dépend. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai que ma femme étant algérienne, mes 3 enfants ont eu automatiquement la nationalité algérienne. Voilà. Il se passe quoi avec Zeribi? Il s'est pris la tête avec les autorités algériennes. Écoute, Zeribi, je sais pas du tout ce qui se passe avec lui. Tu vois, moi, je suis sorti un peu de tout ça, de toutes ces associations en dehors de Diaspora, le CMDA. Je me suis sorti un peu de tout ça parce que moi j'attends de voir des résultats d'abord et pour dire je soutiens toutes les initiatives. Maintenant, moi je veux voir les résultats. D'accord? C'est surtout ça le truc. Parce que c'est facile de parler. Il y a plein de gens qui parlent, il y a plein de gens qui promettent monts et merveilles. Maintenant, moi je veux le concret, voir le concret. Voilà. Donc tant qu'il n'y a pas ça, j'attends. Wait and see, comme on dit. Bah, n'est-ce pas? C'est vrai que l'Algérie attire beaucoup d'opportunistes. Il y a beaucoup de groupes aujourd'hui qui sont en train de se monter, des gens qui proposent monts et merveilles en disant on vous garantit des résultats, on vous garantit un accompagnement 100% sûr, on vous garantit, on ne prend pas d'argent. Enfin voilà, il y a plein d'opportunistes. Et c'est vrai que bah, ça va à l'encontre du développement du pays, une fois de plus. Vous voyez? Et ben c'est pas, je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien. Maintenant, des opportunistes, ils viennent, ils prennent, ils partent, ils disparaissent. Voilà. Vous voyez? Moi, ce que je vois, c'est dans le temps.
les associations de diaspora qui ont 10, 15, 20 ans, il y en a. Et là, effectivement, il y a des résultats, il y a du concret. Et maintenant, toutes celles qui apparaissent parce que là, l'Algérie est à la mode, et ben voilà. Donc j'attends. Zeribi leur vole la vedette veut s'imposer dans le paysage politique algérien. Écoute, moi je sais pas ce qu'il fait, je sais pas comment il fait, mais maintenant, voilà. Je dis c'est très bien, ça fait parler l'Algérie. Maintenant on verra. Je suis allé à un seul dîner, il veut développer un réseau qu'en France, entre nous. Ah oui, effectivement, oui. C'est vrai que développer un réseau en France, alors que c'est quand même là-bas que ça se passe, oui, je comprends, ça peut être assez délicat. Voilà, non, exactement. On ne peut pas parler politique quand on parle économie. On ne peut pas parler politique quand on parle entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est vrai que bravo, la politique des autorités algériennes font énormément de choses pour développer l'économie, très bien, et l'entrepreneuriat. Maintenant, il ne faut pas mélanger les deux, parce qu'on sait très bien ce que ça donne à chaque fois à la fin. Donc, moi, je dis bravo à toutes celles et ceux qui lancent des initiatives. Maintenant, j'attends de voir. Voilà. Oui, effectivement, je suis intervenu sur scène parce que j'avais été invité à participer. Voilà. J'avais donné des conseils également à 2-3 personnes qui travaillent dans le bureau du CMDA, qui m'avaient contacté pour avoir des informations concernant la diaspora dans le monde, concernant les prêts disponibles en Algérie, concernant le système bancaire, la fiscalité. Donc, effectivement, je les ai aiguillés sur quelques points. Et ensuite, effectivement, j'avais été invité. Et puis, bah, forcément, le français qui parle de l'Algérie, il fallait le faire parler. Donc voilà. Mais je ne suis en aucun cas, je ne fais en aucun cas partie du CMDA. Que les choses soient bien claires. Parce que beaucoup de gens ont cru que j'en faisais partie. Parce que beaucoup de gens m'ont contacté par la suite, on dit qu'est-ce qui se passe, l'événement, qu'est-ce qui se passe en juin, pourquoi il n'y a plus, pourquoi il n'y a plus. Non, je ne fais pas partie du CMDA. Voilà. Je répète, je soutiens toutes les initiatives, Diaspora, DayZ, CMDA y compris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La CAF aussi. Mais maintenant, voilà. Moi, je suis en dehors de tout ça. Les amis, envoyez des likes, les amis, s'il vous plaît. On est en train de perdre le lien, on est en train de perdre l'engagement. Bonjour, Marocaine, mariée à un Algérien, nous avons construit. J'aimerais avoir mon nom. C'est bien. Ah, eh ben non, tu peux pas. Étant donné que en fait, tu ne peux pas être copropriétaire ni co-emprunteur sur des biens immobiliers. C'est impossible. C'est réservé aux Algériens. Voilà. Donc, je suis désolé, l'a dit Topaz, mais tu ne pourras pas avoir ton nom sur l'acte de propriété parce que tu n'es pas algérienne, à moins que tu demandes la nationalité. Voilà. Pourquoi les établissements de style agence immobilière ne répondent jamais aux mails? Mais en fait, c'est pas que les agences immobilières qui répondent pas aux mails. C'est très très compliqué. Justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sacré challenge de pouvoir avoir des informations en Algérie. Et donc, soit par mail, par téléphone ou n'importe quel moyen, eh ben, il faut venir sur place. Voilà la vérité, il faut venir sur place. Parce que sinon, vous pouvez envoyer plein de choses. Et ben, vous n'aurez pas toujours les retours, c'est clair. Et puis, je vous dis, comme disait cette phrase dans un film, je crois que c'était en Suisse, ils ont la montre, en Algérie, ils ont le temps. Voilà, donc si tu veux du concret, tu viens sur place. Merci. Suite aux événements en Calédonie, est-ce que le gouvernement est-il en contact avec les Algériens exilés? Ah, les Kaldounes. Tu parles des Kaldounes. Écoutez, moi j'ai vécu 5 ans à côté de la Nouvelle-Calédonie, j'ai connu des Kaldounes justement. Et c'est vrai que pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, la Calédonie, c'est la dernière colonie française. Vraiment, mais colonialiste total, avec des colons, tout ce qui est... Il y a les Kanaks et les Caldoches. Les Kanaks, c'est le peuple local, les Calédoniens, et les Caldoches, ce sont tous les fils de Bagnards qui étaient arrivés, effectivement, toutes ces générations. Et là, c'est encore pour moi, et c'est vraiment c'est triste de voir ça, c'est la dernière colonie avec des vrais colons. Et c'est assez chaud quand même. Donc je ne sais pas si l'État français L'État est rentré en contact avec les Algériens exilés, les fameux Kaldounes, mais c'est vrai que là, ça commence à devenir inquiétant là-bas. Mais aujourd'hui, les Kaldounes sont beaucoup plus et mieux intégrés que les Caldoches, et beaucoup plus acceptés. Il faut bien faire la part des choses quand même. Ah, merci Sam, oui. Demander ma nationalité algérienne, oui, pourquoi pas, oui. Oui. Pourquoi pas?
Ma ville préférée en Algérie, voilà, j'en ai plusieurs villes préférées. J'adore Sidi Bel Abbès, j'adore Oran, Alger, Constantine, c'est magnifique aussi. Voilà. Ensuite, voilà. C'est les principales villes en fait. Sidi Bel Abbès, avec le tramway doré et les vieilles bâtisses là, je trouve que c'est très très beau. Je suis à Paris les amis. Paris, né à Lyon. Voilà, 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 voilà. À toutes et à tous, je vais vous souhaiter une très belle journée, un très beau mercredi. Et écoutez, moi ce que je vous dis, c'est toujours pareil, force et détermination. Ne vous demandez pas ce que l'Algérie peut faire pour vous, d'accord? Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Algérie. Vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez apporter énormément de choses en Algérie. Vraiment, je vous le redis, terre vierge. Beaucoup, beaucoup d'opportunités pour de très nombreuses activités. Mais par contre, réservées à ceux qui sont motivés, à ceux qui veulent, à ceux qui ont décidé d'aller jusqu'au bout, d'accord? Dites-vous bien ça. Le camping, ça marchera. Le tourisme, complètement. D'autant plus dans les 9 wilayas qui sont au sud, sans visa. Donc oui, bien sûr. À fond. Franchement, si aujourd'hui, quelque chose ne vous convient pas là où vous êtes, ne vous dites pas je vais aller là-bas parce que ça ira mieux. Non, c'est pas le cas. C'est j'ai envie de vivre une nouvelle vie, d'ouvrir un nouveau chapitre. Donc, et je suis motivé. Et je sais pourquoi je le fais. Ces choses-là, quand vous aurez répondu à ces questions, je vous garantis que vous pourrez y aller. Et je vous garantis que ça marchera pour vous. Mais ne vous attendez pas à ce que les autres vous aident et vous facilitent le travail, hein, parce que ce sera à vous de décider. D'accord? Donc, quand on dit je te garantis que ça va fonctionner, je te garantis que je t'accompagne, je te garantis que ça marche, je te garantis, n'y allez pas. Évitez. C'est vraiment trop de blablabla. Bla bla bla. Il y a plein d'opportunités, je vous dis. Aujourd'hui, l'Algérie est à la mode, donc il y a plein de requins qui sont en train de vous attendre. Vous voyez, ils sont les piranhas. Donc, comptez sur vous. Le bouche-oreille, important. Ne faites confiance qu'à des gens qui vous ont dit qu'on pouvait avoir confiance, mais des gens proches. Et que ce soit en Algérie ou ailleurs, c'est pareil, de toute façon. L'important, c'est de savoir où on va. Belle journée, à très bientôt, et comme toujours, force et détermination.